Un invité nous a rejoint, Dan Sobowitz, bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes citoyen israélien, européen également, vous êtes basé à Bruxelles, fondateur du Bureau européen pour les otages. Slimane Zeguidour, éditorialiste de TV5 Monde, bonsoir Slimane. Bonsoir. Avant de vous entendre sur le sort des otages, comment aviez-vous vécu cette journée du 7 octobre et qu'aviez-vous ressenti ce jour-là? On imagine que vous avez de la famille en Israël. Oui, toute ma famille est en Israël. En fait, ce jour-là, je pensais à mes enfants de bas âge. Et je me suis dit, ça pourrait être eux, ça pourrait être moi, tués devant leurs yeux. Ils ont 5 ans. Ça aurait pu être mes enfants tués devant mes yeux. Je ne peux pas imaginer pire. Et le problème, c'est que pour ceux qui ont été tués ce jour-là, ils ont commencé leur deuil. Mais pour tous ceux qui ont été enlevés et kidnappés, c'est un attentat qui n'a pas de clôture. Ça a commencé il y a un an, mais c'est un attentat qui dure depuis un an. On n'arrive pas à vraiment avancer depuis les sentiments. En fait, pour répondre à votre question, c'est presque le sentiment que j'avais il y a un an que j'ai toujours aujourd'hui. Ça n'est pas arrêté, ça n'a pas fini. Ça continue en temps réel. Et ça, c'est ce que vous disent les familles des otages. Les cérémonies officielles en Israël et en Europe notamment, dont on a parlé. Pour autant, vous, d'une certaine manière, vous les critiquez. C'est bien cela. Pourquoi ? Les cérémonies sont légitimes, mais le problème, comme je dis, les cérémonies, pour moi, les symboles, c'est surtout pour des choses qui sont au passé. C'est pour la guerre, c'est pour le 11 septembre. Mais ici, il y a quelque chose qui se déroule toujours. Pour ceux qui sont morts, je comprends qu'il faut rendre hommage. Mais pour ceux qui sont toujours vivants, il faut tout faire avant les cérémonies, avant les symboles, avant les mémoriaux. C'est tout faire pour le libérer. Et on a la réponse, on a la solution. La proposition du président Biden est sur la table depuis au moins 6 mois. Et donc, avant... Laquelle ? Celle d'un cessez-le-feu, libération et tournure de régime à Gaza. Benjamin Netanyahou s'est exprimé aujourd'hui. Il dit « Nous sommes obligés de ramener les otages ». Comment accueillez-vous, recevez-vous les propos du Premier ministre israélien ? C'est contradictoire avec ses actions. Parce que quand le gouvernement israélien a lancé la guerre à Gaza, il disait c'est pour détruire le Hamas et ramener les otages. Entre-temps, ça tue les otages. Cette guerre peut-être a tué des terroristes de Hamas, mais ça tue aussi les otages, ça tue aussi des civils palestiniens, et ça tue nos valeurs. Mais selon vous, c'est une politique délibérée ou c'est parce que c'est compliqué ? Est-ce que vous diriez qu'il sacrifie les otages sous l'autel de cette lutte contre le groupe palestinien Hamas ? J'imagine qu'il est intelligent, M. Netanyahou. Comme je vois, moi, que depuis un an, cette guerre n'a pas réussi de libérer les otages. Au contraire, à chaque fois que l'armée arrive près des otages, ils se font exécuter par le Hamas. Il doit voir aussi bien que moi que ça ne marche pas. Il y a aussi le Hamas qui s'est exprimé aujourd'hui à propos des otages et qu'il dit qu'ils sont dans une situation compliquée et dans un mauvais état. On imagine que ça va encore ajouter à la peine et à l'angoisse des familles. Qu'est-ce qui va rajouter à l'angoisse ? La déclaration du Hamas. Écoutez, je ne suis pas là pour défendre le Hamas. C'est une organisation terroriste, mortifère, qui a commis le pire atroce qu'on peut imaginer. En même temps, il y avait au moins certaines périodes où le Hamas était prêt à certains accords, certains échanges. Mais aujourd'hui, on ne sait même plus si Sinwar est vivant. Et donc, même les négociations sont devenues très, très complexes. Restez avec nous parce que vous êtes aussi exprimé aujourd'hui sur les réseaux sociaux sur l'avenir. Vous disiez que ça continue et vous pensez-vous déjà à l'avenir de cette région ? On le voit qui désormais connaît plusieurs conflits, notamment le Liban, dont on va parler tout à l'heure. Mais d'abord, Slimane Zeguidour, notre éditorialiste. Slimane, tout à l'heure, Stéphane Amar à Jérusalem rappelait que les Israéliens ne comprenaient toujours pas comment le Hamas a pu franchir cette barrière, comment l'armée israélienne, comment les services de sécurité n'ont pas pu venir une attaque qui était sans doute en préparation, disait-il, depuis des mois, voire des années. Ah oui, vu le déroulé, la sophistication et les étapes de l'opération, effectivement, ça laisse penser d'abord qu'en amont, il y a une expertise tactique et opérationnelle très sophistiquée. Imaginez que dans une muraille où il y avait des capteurs, des caméras, toutes sortes d'appareils électroniques les plus sophistiqués, sur lesquels Israël construisait une image d'un pays hyper sécurisé, d'un pays qui exportait un savoir-faire en termes de sécurité. On le voit maintenant, comment par exemple, quand il fait exploser des beepers dans les mains d'officiers du Hezbollah ou qu'il va tuer le responsable du Hamas à Téhéran, ça suppose une expertise opérationnelle, une sophistication énorme. Comment se fait-il que dans ce territoire qui fait 40 km sur 4 et qui est
qu'Israël connaît comme sa poche, que des drones parcourent en permanence, où il y a un maillage électronique pour écouter tous les téléphones. Comment se fait-il qu'une telle opération, qui a fait sur 40 km à peu près de muraille ou 50 km, il y a eu presque 40 brèches dans la muraille? Comment cela a pu se produire? Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, ce que nous savons, c'est la réalité des morts, des pauvres civils qui ont été suppliciés, des otages qui souffrent encore, mais nous ne savons pas encore exactement pourquoi l'armée n'a pas rien prévu, pourquoi a-t-elle mis des heures pour arriver sur place. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, il n'y a toujours pas de commission d'enquête israélienne pour savoir, pour établir les faits de façon circonstanciée, mettre un nom sur chaque acte, qualifier l'opération, crime de guerre, crime contre l'humanité. Mais pour cela, il faut une commission d'enquête indépendante qui n'a toujours pas vu le jour. Ouais, c'est vrai que ce qui avait sidéré à l'époque, c'est aussi ces citoyens des kibboutz livrés à eux-mêmes pendant des heures. Ça a duré des heures. On parle bien du Hamas qui est entré en Israël. Ça, aujourd'hui, ça reste encore une des grandes interrogations, une des grandes douleurs aussi. Et ça rajoute aussi à la raison pour laquelle les cérémonies en Israël sont aussi polémiques. Parce que les familles des victimes disent, c'est pas seulement ce que j'ai dit tout à l'heure, vous êtes les responsables, il n'y a personne qui a pris sa responsabilité. Comment vous allez faire rendre hommage à nos victimes? C'est votre responsabilité. Commencez par cette enquête. Mais c'est lié aussi à la situation politique entre le gouvernement et le système judiciaire aujourd'hui qui est dans un blocus. Et donc, ils n'arrivent pas à faire cette étape. Mais j'ai entendu aujourd'hui la chanteuse Noah qui disait comment ça se fait qu'un an après, Netanyahou est toujours au pouvoir et le Hamas est toujours au pouvoir. Ses enfants, les enfants israéliens, dépendent des décisions de Netanyahou. Les enfants palestiniens dépendent aussi des décisions de Hamas. Et un an après ces atroces, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à tourner la page. Alors j'aimerais vous faire réagir après sur ces autres conflits qui se sont étendus, puisque désormais il y a ce front au Liban entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Ça continue d'ailleurs aujourd'hui. L'armée israélienne annonce avoir envoyé des soldats d'une 3e division pour combattre au sol, combat terrestre face au mouvement libanais. Israël affirme que 130 projectiles ont visé Israël et l'armée israélienne poursuit ses bombardements, notamment dans le sud, au-dessus de Beyrouth et dans le sud du Liban. Le récit de Karine Henry. Dernier préparatif, dernière consigne. Il s'apprête à entrer au Liban. L'armée israélienne a déployé une 3e division pour une opération terrestre localisée. Pour preuve, dit-elle, ces images de soldats au sol qui traversent la frontière. Quelques heures plus tôt, c'est le ciel de Beyrouth qui était en feu. Une frappe, puis une autre. La première a visé le quartier Sainte-Thérèse. Un immeuble s'est effondré. Au total, 4 raids aériens israéliens ont frappé la banlieue sud, selon l'agence officielle libanaise. L'état-major israélien affirme avoir ciblé des centres de renseignement du Hezbollah et des stocks d'armes. La nuit auparavant, la capitale avait déjà été intensément bombardée, plus de 30 frappes. Affrété par les Nations Unies, de l'aide médicale est arrivée dimanche à Beyrouth. L'avion transporte 25 tonnes de médicaments essentiels, notamment pour les personnes déplacées, ainsi que des équipements dont nous avons besoin dans les hôpitaux. C'est la 3e livraison. Jusqu'à 700 000 personnes pourront être soignées pendant une période de 3 mois, mais en réalité, il en faudra davantage pour d'autres types de maladies et pour assurer les soins de santé primaires. En une semaine, près de 70 tonnes d'équipements médicaux ont été livrés au Liban. Des kits de traumatologie et des kits d'urgence. Depuis qu'Israël livre une guerre ouverte au Hezbollah, 1400 Libanais ont été tués. D'autres ont dû fuir leur quartier. Ils sont plus de 1 million de déplacés. Voilà donc pour la situation aujourd'hui au Liban. Et vous avez écrit ce matin sur les réseaux sociaux notamment, nous devons mettre un terme à cette horrible spirale de violence et remplacer les solutions militaires par des solutions diplomatiques. Est-ce que vous y croyez vraiment encore? Absolument. Écoutez, les 2 frontières sécurisées d'Israël avec l'Égypte et avec la Jordanie, c'est grâce à la diplomatie. Comme a dit le président Macron aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, la force tout seul ne peut pas garantir la sécurité des Israéliens. Tant que les Palestiniens n'ont pas leur propre sécurité et leur État, les Israéliens, avec toute la technologie, ne seront pas en sécurité. Et donc, la seule façon, c'est à un moment donné réagir à la proposition de paix du monde arabe. Le Hezbollah est un vrai danger. C'est un proxy de l'Iran, c'est une presque armée qui est située juste à la frontière d'Israël. Je sous-estime pas leur menace pour Israël. Mais à partir du moment où le Liban a signé cette proposition de paix depuis 2001, on peut isoler des organisations terroristes comme le Hamas, comme le Hezbollah.
en acceptant une alliance régionale avec les mentionnites modérés, comme on a vu dans la première tir des roquettes de l'Iran vers Israël. Cette coordination, cette alliance avec la Jordanie notamment, qui et la Jordanie notamment, et ça des n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas l'accord de paix avec la Jordanie, et ça pourrait être possible avec l'Arabie Saoudite à partir du moment que le gouvernement israélien fait des pas vers une solution de 2 États. Merci beaucoup Dan Sobowitz d'être venu sur notre plateau, fondateur du Bureau européen pour les otages israéliens. Merci d'avoir témoigné sur notre plateau. Merci Slimane pour cet éclairage tout à l'heure concernant donc ce 7 octobre 2023. Voilà pour cette première partie. On se retrouve après une courte pause.